Bienvenue dans Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Bonjour Cédric. Aujourd'hui nous recevons, et c'est pas la première fois, Non. Antonia Calderoli-Lotz, qui est notaire chez Notariat et Associés à Mundelsheim et à Paris. Et oui, depuis combien de temps Paris d'ailleurs? Je ne sais plus, mais je dirais 4-5 ans. Ah oui, donc c'est pas si nouveau que ça. Mais il y a longtemps qu'on reçoit Antonia. Post-Covid. Oui, c'est Oui. vrai. Maître, pardon. Oui. Il y a longtemps. Depuis le début, je Depuis le crois, hein. début, depuis Ça fait quelques 7 ans. saisons. 7 Quelques ans et saisons. demi. Donc vous avez grandi depuis. C'est vrai. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit plaisir solitaire. La vente à soi-même. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? La vente à soi-même. Bon, on peut imaginer ce qu'on peut vendre et qu'est-ce qu'on peut se vendre. On va décortiquer tout ça avec vous deux. On peut l'imaginer, mais la vente à soi-même, c'est un concept. Enfin, c'est pas vraiment un concept, mais c'est mal connu. Et donc c'est pour ça que c'était intéressant de faire une émission là-dessus. Elle présente pas mal d'avantages. Il y a quelques points de vigilance et c'est pour ça qu'on a souhaité que Maître Calderoli vienne nous faire un petit topo sur la vente à soi-même. Est-ce que vous pouvez commencer par nous donner une définition pour que les auditeurs comprennent bien ce que c'est, ce petit plaisir personnel que citait Eric tout à l'heure en préambule? Alors, la vente à soi-même est une opération par laquelle un propriétaire de biens immobiliers, soit locatif, soit résidence principale, vend le dit bien immobilier à une société, SARL, SAS, SI, peu importe, dans laquelle il a la qualité d'associé, il est lui-même associé. Ce transfert de propriété peut se résumer entre passer d'une main personnelle à une main professionnelle. Et ça a beaucoup d'avantages dans le cadre d'une optimisation fiscale, optimisation patrimoniale. On peut avoir un exemple? Oui, alors un exemple, c'est Monsieur et Madame Muller, on va prendre ce nom, qui sont propriétaires d'un bien immobilier à Strasbourg, et qui vont vendre ce bien immobilier à une société, une SCI, dans laquelle, tous les deux, donc monsieur et madame propriétaires en communauté, vendent à une société dans laquelle ils sont eux-mêmes associés. Cette société va leur payer un prix de vente et ils vont récupérer l'intégralité du prix de vente. S'ils ont complètement remboursé leur acquisition, enfin leur bien immobilier, ou ils remboursent et ils conservent le solde. Donc c'est leur société qui leur achète et donc eux, à titre personnel, gagnent de l'argent. Exactement. Mais la société investit. La société devient propriétaire du bien immobilier. En investissant sur ce bien. Exactement. C'est ça, bravo. Bah oui. Ah, vous avez tout compris du premier coup, ce qui n'est pas... Non, mais ça, on a compris. Maintenant, dans courant. quel but alors, j'imagine que c'est fiscal, que c'est intéressant. Eh ben, c'est ce que l'on va voir. Bah, voilà. Donc, évidemment, vous avez raison. Quel talent. La première question, c'est pourquoi est-ce intéressant? Eh oui. Et puis, quels sont les avantages de faire cette vente à soi-même? Alors, l'intérêt principal, c'est de se dégager des liquidités pour faire d'autres investissements. C'est ce qu'on appelle une opération de cash out. L'autre intérêt, il peut être... Alors, cash out, c'est pas un mot alsacien, parce qu'on l'écoutait partout Non. en France. Hein. C'est vraiment... Parce que là, votre accent, vous l'avez un peu glissé. Eric, vous qui parlez couramment anglais. Non, mais moi, je ne me lancerai pas là-dedans, Vous pouvez nous le parce que faire sinon, on parle de Alors, est-ce que vous OBO. pouvez nous le refaire Attention. avec un anglais, mais... Ah non, mais moi, je parle pas anglais. Ah non, mais là, vous l'avez fait sur le Moi, cash j'avais out. très bien compris. Cash On out. de cash out. Cash Voilà, out. c'est comme ça qu'on a dit Cash ça. out. On a fait un cash out. En Alsace, on dit ça comme ça. Voilà. Donc, Et cash alors, out. est-ce qu'on peut parler Cash d'OBO out. également? Bravo. Est-ce Voilà. qu'on peut parler d'OBO également? Alors oui, la vente à soi-même, en anglais, c'est Owner Buys Out. Ah, ouais. Est-ce que je l'ai bien fait ou pas? Pas mal, pas mal. Et Fantastique. Je foutais de moi avant l'émission résumé sur OBO. l'accent. OBO. Voilà. Bon, votre accent était quand même assez pourri. Pourri, mais c'était parce que j'étais pas à l'antenne. Alors, les auditeurs sont perdus là. Voilà, Donc c'est on ça. va reprendre Voilà. l'intérêt, les L'intérêt avantages. principal, c'est de générer de la liquidité pour investir dans d'autres projets, pour investir, faire des placements financiers. L'autre intérêt, il est dans la transmission aux héritiers. Quand monsieur et madame Muller, pour reprendre cet exemple, reçoivent le prix de vente, ils peuvent le donner aux enfants. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ils peuvent également travailler au niveau de la société, de la SCI. Dans notre exemple, c'était une SCI. Ils peuvent donner ces parts aux enfants. L'avantage de la société, c'est qu'on donne donc des parts sociales, on n'est pas obligé de donner tout d'un coup. On peut également travailler sur les statuts pour conserver le pouvoir de dirigeant et conserver le contrôle de la société. Et surtout, on va pouvoir impacter le déficit, le passif dans cette société. Quand vous donnez un bien immobilier qui vaut 100, vous le donnez pour 100 même si vous avez un prêt en cours. Quand vous donnez des parts sociales, vous les donnez non pas pour 100, mais vous les donnez pour la valeur du bien immobilier moins le prêt. Donc si vous avez un prêt de 100 en parallèle, vous les donnez pour 0. Donc ça a un effet de levier assez important.
L'autre, l'intérêt, c'est il est fiscal. Il est dans l'option qu'on peut faire fiscalement sur la société. Quand vous êtes personne physique propriétaire d'un bien immobilier, vos loyers, vous les payez à l'impôt sur le revenu. Quand vous êtes une société, vous pouvez le faire également à l'impôt sur le revenu, mais vous pouvez le faire à l'impôt, opter pour l'impôt sur les sociétés ou être soumis à l'impôt sur les sociétés. Ça, cette question, elle se pose avec votre conseil. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire ici, c'est que si votre taux marginal d'imposition à l'IR, il est plus important que l'impôt sur les sociétés, ça paraît plus intéressant. Alors, l'impôt sur les sociétés, c'est à peu près 33%, toujours ? Non. Ça va être 15% jusqu'à 40, ça a baissé, ouais. 5 000. Et après, à peu près 42 000, je ne sais plus exactement le montant, et au-delà, vous allez être à 25%. Après, il parle de l'augmenter. Bon, voilà. Après, il faut faire le calcul. Il faut faire le point. Voilà. Est-ce qu'on peut reprendre comment ça marche en fait du point de vue juridique, point de vue fiscal et point de vue financier ? Alors, on peut commencer par le juridique ? Déjà, voilà, le juridique, la première chose à faire, c'est d'aller voir son notaire, d'aller voir un professionnel, ingénieur patrimonial, expert comptable, pour faire le point sur le but poursuivi. Parce que cette opération, elle n'a d'intérêt que si on isole, on définit bien le but. Le but, il peut être multiple. Il peut être une opération de cash-out, avoir des liquidités, il peut être organisationnel ou il peut être aussi patrimonial dans le sens où transmission de ce patrimoine. Donc une fois que le professionnel il a bien identifié votre but, il va monter l'opération en fonction de ça. Et il va vous calculer, il va vous expliquer les étapes déjà à avoir, qu'on va voir succinctement. Il va identifier le risque parce qu'il y a toujours un risque et il va identifier le coût parce que le coût il va être important de cette opération. Il faut que ça vaille le coup. De mauvais jeu. Donc la première étape, ça va être définir quelle société, quel type de société, SCI, SARL, SAS, quel type d'imposition dans cette société et comment on travaille les statuts pour conserver le contrôle ou pas. Ensuite, une fois que cette société, les statuts sont signés, qu'elle est immatriculée, on va pouvoir procéder à la vente. Et là, c'est là qu'arrivent les sujets fiscaux que vous évoquez. Sujet fiscal, il n'y a pas que du positif. Il y a aussi un coût fiscal. Le premier coût, c'est quand vous êtes une société, la société, elle achète, elle va payer les droits d'enregistrement, les frais de notaire au moment de la vente, 7,5% sur cette transaction. Le vendeur qui vend, il va aussi avoir un coût fiscal. C'est la plus-value immobilière, l'impôt sur la plus-value immobilière. Pour rappel, cet impôt, il se calcule, s'il est dû, entre le montant pour lequel vous avez acheté le bien immobilier et le montant pour lequel vous allez le vendre. J'ai acheté 100, je revends 150, 50 d'assiette d'imposition sur la plus-value. Ça se calcule. Ça peut être freinant, ça peut être du coup pas intéressant de faire ce montage. C'est au cas par cas en fait. C'est au cas par cas. Mais on a aussi des techniques pour gommer cette plus-value immobilière. C'est une autre technique d'ingénierie patrimoniale qui s'appelle la donation-cession. Monsieur et Madame Wiener, dans notre premier exemple, ils se disaient peut-être que je vais donner le prix de vente à mes enfants. Si vous voulez donner le prix de vente à vos enfants, autant donner le bien immobilier. Donc, monsieur et madame Muller donnent le bien immobilier à leurs enfants. Et leurs enfants, ensuite, ils vont revendre à la SCI. Donc, c'est eux qui vont avoir directement le prix de vente. Et entre eux, dans cette donation, on a gommé la plus-value, puisqu'on a donné pour la valeur pour laquelle on va vendre. C'est légal, ça. C'est totalement légal. Seulement si les enfants gardent bien l'argent. Si vous donnez, qu'ensuite vous dites, gomme la plus-value, et moi je récupère l'argent, là, du coup, c'est plus légal. Ah ouais. Il faut Même bien... si c'est une valise, non, je plaisante. Ils gardent l'argent. Pas de valise en ma présence. Quand on dit garder l'argent, il n'y a pas un délai pour garder l'argent. Ils gardent l'argent et après c'est fini. Ils en font ce qu'ils veulent. Ah oui, c'est à eux. Ok. Et s'ils le redonnent comme ça, parce que... Non, on ne fait pas ça. Ça marche pas comme ça. Ça, c'est la prison après. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est pas légal. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Donc, on a fait juridique, on a fait fiscal, financièrement parlant. Financièrement parlant, il faut, dans le montage, intégrer le banquier. Il faut impérativement que le banquier soit présent dans la discussion et dans le montage, puisque l'intérêt va aussi se justifier par le taux d'intérêt que vous allez obtenir dans le prêt. La Cour de cassation, elle a confirmé qu'il devait y avoir un flux financier. Il doit y avoir un paiement pour le vendeur. C'est-à-dire que le vendeur, il ne peut pas accorder une facilité de paiement à la société. Il ne peut pas dire « moi, je me fais payer en compte courant d'associé ». Il faut vraiment qu'il retire du cash de l'opération. Alors, ce n'est pas forcément sur 100% du prix, mais en tout cas, c'est une grosse partie. Donc, le prêt est important. Alors après, vous pouvez aussi avoir des liquidités et le faire de façon avec vos économies, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un flux. Okay. J'avais juste une petite question. Vous parliez de création d'entreprise. Ça marche aussi avec des entreprises existantes ? Oui, tout à fait.
Et on peut retravailler les statuts, faire des modifications statutaires pour bien correspondre à l'objet et au but poursuivi. Donc on a bien vu les avantages, bien compris. Maintenant, quels sont les points de vigilance et puis les précautions à prendre? Alors, les points de vigilance, ils vont être principalement fiscaux. À cause de l'abus de droit fiscal. Le but de cette opération ne doit pas être principalement fiscal. Il faut qu'il y ait d'autres intérêts à ce montage. On l'a vu, ça peut être économique pour retirer des fonds, ça peut être organisationnel pour éviter l'indivision, pour garder le contrôle d'une société ou dans le cadre d'une transmission. Ça veut dire qu'il faut justifier qu'on a eu besoin des fonds pour quelque chose? Exactement. Il faut un but qui n'est pas D'accord. principalement fiscal. Ça ne doit pas juste être une volonté d'éluder l'impôt. D'accord. Il faut qu'il y ait d'autres besoins. Il faut également faire attention à la valeur du bien pour lequel on va vendre. Les clients, ils ont tendance à dire on va minorer la valeur du bien, comme ça je fais un prêt moins important, surtout je paye moins de droits d'enregistrement, puis je ne paye pas de plus-value. Mais ça ne fonctionne pas, parce que ça, c'est contrôle fiscal assuré, redressement fiscal assuré. On doit vendre à la valeur réelle du bien. Et pour protéger, pour prouver exactement comment on a évalué le bien, le mieux c'est de faire appel à un expert qui va estimer le bien avant la vente. Et en cas de contrôle, comme ça on justifie à l'administration fiscale qu'on a bien utilisé le bon montant. C'est vrai aussi dans l'autre sens. Surévaluer un bien pour tirer le maximum de cash Oui. et endetter son entreprise. Oui, ça, alors, ça marche dans les deux sens. On revient à un problème après financier au niveau de la structure. Il faut que la structure elle soit viable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de problème économique, de surendettement de cette société qui peut ensuite se faire saisir le bien si elle arrête de payer le prêt. J'imagine que c'est déjà arrivé, ce genre d'affaires. De saisie ? De surévaluer le prix, et puis derrière, il y a de l'endettement, Oui, alors. puis dépôt de bilan. Ouais, en tout cas, ouais. moi, je n'ai jamais fait dans ce sens-là. Non, Mais mais moi, bien sûr, non, voilà. mais ça arrive. Ça peut arriver, oui. Ça peut être tentant de le faire. Ouais. Voilà. Mais bon, les conséquences, attention. Hein. Pour qu'on... C'est Il la y a prudence. juste un autre point de vigilance, je me permets Ouais. de vous couper. C'est le droit de préemption. Le droit de préemption urbain. Quand on vend un bien immobilier, il faut qu'on propose en priorité à la municipalité, dans certains cas, le bien immobilier. Donc on en revient à notre sous-évaluation. Si vous évaluez, la municipalité elle a encore plus intérêt à préempter. Donc déjà, il y a un risque, mais il est encore plus important, il est majoré si le prix de vente n'est pas un prix réel. Parce que dans ce cas-là, vous avez tout perdu. Vous avez un prix de vente qui n'est pas le bon, et puis en plus, vous n'avez plus votre bien immobilier. Mais si Donc c'est ça- préempté, ça annule l'opération. Ah non, ça annule pas. Une fois que c'est préempté au prix proposé, vous vendez à la municipalité. Ah, vous- ouais, Bon, donc, on peut retirer le bien de la vente aussi si on estime que... non, je dis une bêtise. Non, si Une c'est fois que c'est préempté, préempté, c'est préempté. Ouais. ah ok. oui, donc Et- faut être vigilant quand même. Et la Oui, préemption... tout à fait. C'est pour ça qu'il y a des risques dans cette opération. Vous parlez du préemption de la commune, mais la préemption... Maintenant, si le bien est loué Alors, et que je le revends à moi-même société, là, le locataire a aussi un droit de préemption. il n'y a pas de droit de préemption du locataire si dans ce vous cas-là. vendez loué. Si vous vendez libre, si vous voulez sortir le locataire, il a un droit de préemption. Si vous ne voulez pas le sortir, il n'y a pas de droit de préemption. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on peut ajouter là pour conclure? Il y a encore 2-3 points qu'on n'aurait pas vus. À part le fait qu'il faut passer par un notaire, ça semble évident. Voilà, c'est l'OBO, la vente à soi-même. Et Dites-le c'est en anglais pour encore une fois là. Owner by out. Ah ouais. Voilà. Là, ça le très fait bien. là. Owners by out. C'est un outil très puissant. What else? What else? C'est vraiment de l'ingénierie patrimoniale. C'est vraiment quelque chose qui peut booster votre patrimoine. Donc, c'est vraiment très bien. Mais il faut que ça soit encadré. Il faut que vous ayez conscience des risques et chiffré, parce que le coût peut être très important et rédhibitoire. Donc, il faut consulter. Un Un notaire. notaire. Voilà. Vous, par exemple. Mais comme vous n'avez pas le droit de faire de la pub, je ne donnerai même pas votre nom. Ah, trop tard. Merci à vous deux. C'était Merci. La vente à Merci. soi-même, Oui. une émission d'Igloo, Igloo on Air, sur les réseaux sociaux, sur Internet, le site Internet d'Igloo évidemment, et sur topmusic.fr. À très bientôt. Et on Ah, très retrouve bien. toutes les émissions d'Antonia sur le site internet de Igloo on Air. Oui, parce On en a que ça fait quelques-unes. combien d'émissions depuis le début? 6 ou 7, je crois. Ah oui, quand même. Je ne sais pas compter. Ah, il y en a quelques-unes. Alors, je vous dis à bientôt. À très bientôt.